J'ai eu une révélation. Récemment, j'ai regardé l'anime Jujutsu Kaisen, parce que je me demandais pourquoi il y avait autant de hype autour de cette œuvre qui paraissait de mon point de vue vraiment pas intéressante, et surtout très surcotée. Ça fait bientôt 2 ans que je vois les gens parler de cet anime, et ça faisait un moment que je songeais à enfin commencer Jujutsu Kaisen et voir pourquoi ça faisait autant parler. Mais je vous cache pas que le manque de temps et une certaine flemme m'empêchait de le faire. Mais récemment, j'ai eu des potes à moi qui sont très fans de la série et qui m'ont harcelé pour que je commence JJK. J'ai résisté tant bien que mal, mais j'ai fini par céder et les écouter. Et c'est comme ça que je me suis lancé dans l'anime. En vrai, c'était une expérience plutôt sympa, il y avait une histoire cool, des bons personnages, des bonnes OST, et surtout une animation incroyable. Mais j'ai pas vraiment été convaincu par l'anime. J'avais bien aimé, mais au final j'ai trouvé tout ça plutôt plat et assez surcoté. Il y a certains persos que je trouve vraiment intéressants. Petite mention pour mon gars Nanami. Et comme je l'ai dit, pour l'animation, Mappa ont vraiment fait un boulot incroyable. Mais honnêtement, en dehors des moments importants à l'histoire, j'ai trouvé que l'anime était plutôt lent et mettait du temps à rentrer dans le vif du sujet. Et j'ai eu cette impression que les personnages étaient pour la plupart assez peu traités. L'intrigue de base avait l'air cool, mais j'ai l'impression qu'on n'a même pas effleuré 10% de son potentiel pendant ces 24 épisodes, et que les sujets principaux avaient à peine été abordés. Même si l'univers de base m'attire pas spécialement, la manière dont il est présenté dans Jujutsu Kaisen est plutôt originale. Mais au final, je m'étais plutôt fait chier, et j'étais plutôt déçu de mon expérience par rapport à ce qu'on m'avait vendu à la base, puisqu'au final, je comprenais toujours pas la hype derrière cet anime. Je me suis même dit que c'était peut-être moi qui commençais à me lasser des shonen classiques. Sauf que j'ai fait le meilleur choix de ma vie. J'avais fini Jujutsu Kaisen, et assez déçu de mon expérience par rapport à ce qu'on m'avait vendu pendant tout ce temps, je me suis dit que je pouvais pas en rester là. Je voulais comprendre ce qui créait une aussi grosse hype derrière cette œuvre, et c'est comme ça que j'ai décidé de lui donner une deuxième chance. Même pas une semaine plus tard, je me suis pris la suite en manga, pile là où la saison 1 s'est arrêtée, histoire de continuer sur ma lancée, et c'est là que j'ai enfin capté le potentiel de cette œuvre. Et surtout, en lisant le manga, j'ai compris pourquoi les gens étaient fans de cette série. Vous l'avez compris, aujourd'hui je vais parler de Jujutsu Kaisen, mais je vais surtout parler de son manga que j'ai vraiment surkiffé, et qui m'a fait comprendre à quel point Jujutsu Kaisen, c'était vraiment cool. Dans l'anime, on nous avait juste introduit les personnages, sans vraiment nous les présenter en détail pour la plupart, et l'histoire n'était pas très développée dans cette première saison. Mais en lisant la suite, j'ai eu l'impression que ces 24 épisodes servaient surtout d'introduction à l'univers vaste et complexe qu'est celui de Jujutsu Kaisen. Déjà, directement après la première saison, il y a 2 de mes arcs préférés qui s'enchaînent, et c'est à partir de là qu'on remarque que cette série, c'est pas une simple histoire d'exorciste qui chasse des fléaux, c'est beaucoup plus que ça. L'histoire se complexifie à partir de là, on en apprend sur les grandes familles, les liens qui lient certains personnages, des idéaux qui entrent en conflit, et plein d'autres éléments qui ajoutent une toute nouvelle dimension à l'œuvre, qui jusqu'ici paraissait assez plate au niveau de son histoire. Déjà, l'un des problèmes que j'avais, c'était que les personnages n'étaient pour la plupart pas très développés dans l'anime, et je pense que j'avais parlé un peu vite sur le moment, parce que le manga a vite corrigé ça. On a droit à des flashbacks et des backstories vraiment intéressantes, ce qui donne des personnages profonds et attachants, que ce soit les protas ou les antagonistes de l'œuvre. On se penche un peu plus sur le personnage de Geto, et ça me fait plaisir, parce qu'au début j'avais vraiment l'impression qu'il était méchant juste pour l'être, et qu'il n'avait aucune réelle motivation derrière ses actes, sauf qu'on en apprend enfin plus sur son véritable objectif. Ses actes ont enfin un sens, on sait pourquoi il commet ses crimes, et on apprend d'énormes révélations sur lui, ce qui personnellement m'a hype encore plus pour la suite. C'est vraiment un antagoniste intéressant, avec une philosophie et une vision du monde bien à lui. D'ailleurs, on apprend que certains personnages très importants sont liés entre eux, et surtout, l'un des personnages les plus intéressants, et très sûrement l'un des plus importants de toute l'œuvre, fait son apparition. Mais je vais pas trop m'y pencher pour éviter de spoil, et surtout parce qu'il mériterait une vidéo à part entière à son sujet. D'ailleurs, pense à t'abonner pour pas la rater. Ouais, j'en profite pour gratter un peu. C'est à partir de ce moment-là que l'œuvre prend une toute nouvelle dimension, puisque petit à petit, les éléments de l'histoire viennent enfin à nous, et nous font comprendre les agissements et les motivations de chacun. Les idéaux opposés s'affrontent et se transforment en combat sans pitié pour savoir lequel des deux est le plus juste. Et c'est vraiment incroyable à lire. Et tout ça, ça tient uniquement dans un arc d'à peine une quinzaine de chapitres, mais pourtant rempli d'informations et de détails à droite à gauche. Et c'est ces 15 petits chapitres qui vont servir de mise en place parfaite pour ce qui est probablement le meilleur arc actuel du manga. Si vous traînez un peu sur Twitter ou que vous suivez les animés en général, vous avez forcément déjà vu des tweets de ce genre. Et honnêtement, je les comprends, parce que c'est à ce moment que j'ai compris pourquoi autant de monde adorait ce manga. À mon avis, cet arc est un chef-d'œuvre en termes de narration. On y suivra plusieurs points de vue, un peu à la manière de Chimera Ant, pour ceux qui ont vu Hunter x Hunter. Et personnellement, j'ai adoré le rythme auquel l'histoire progresse dans cet arc. On n'a juste pas le temps de s'ennuyer, il y a plein de révélations, des combats de fous, et des scènes vraiment impactantes. Tellement impactantes qu'elles m'ont fait changer de PP Discord, carrément. Et c'est surtout un arc qui marque la fin de la première partie de JJK, car après ça on va entamer une toute nouvelle partie qui est totalement différente de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. J'ai vraiment adoré ma lecture et je me suis même mis à jour un scan. Et honnêtement, plus ça avance et plus ça s'améliore. J'adore la philosophie de Geto et le caractère de certains personnages comme Toji, qui comme je l'ai dit, mériterait vraiment une vidéo entière à son sujet. Quant à Yuji, il va connaître un réel développement personnel au fil de l'œuvre, avec des introspections et des remises en question, allant même jusqu'à se demander s'il mérite réellement de vivre à cause du fléau qu'il abrite en lui. Bon, bien sûr, dans beaucoup d'œuvres, la plupart des personnages connaissent une évolution et un développement, mais ce que j'apprécie particulièrement chez Yuji, c'est que le sien paraît beaucoup plus humain, car il se pose de vraies questions qu'on pourrait se poser
poser à sa place, et ça ne peut que le rendre encore plus attachant. Je pensais honnêtement que Jujutsu Kaisen était encore un de ces shonen classiques et sans âme, mais je peux affirmer que je ne me suis jamais autant trompé. Bien sûr, on y retrouve des codes relatifs aux shonen classiques, mais ce qui le différencie des autres, c'est le sérieux de son histoire et la maturité des sujets qui y sont abordés. Quand on pense à un shonen, on pense souvent au côté enfantin ou family friendly d'une œuvre, et bah je peux vous affirmer que Jujutsu Kaisen pisse totalement sur ses principes. Il a beau être classé comme un shonen, il y a plusieurs moments pendant ma lecture où je me suis dit que c'était à la limite du seinen, notamment à cause des scènes assez gore et explicites qui sont très présentes, et surtout pendant l'arc de Shibuya, ou certaines morts qui sont absolument atroces. Pour ceux qui ont lu, vous savez, et pour les autres, j'espère que vous irez le découvrir par vous-même après cette vidéo. Bien sûr, si cette violence peut en déranger certains, moi c'est un détail qui ne me dérange absolument pas, et qui ajoute au côté sombre et mature de l'œuvre. À la base, on parle quand même d'esprits qui tuent des humains. C'est clair qu'on n'est pas sur du fairy tale au niveau de la violence. L'auteur du manga n'hésite pas à faire mourir ses personnages, qu'ils soient importants ou non, quand il estime que c'est nécessaire à la progression de l'histoire, et de manière vraiment violente pour certains. Honnêtement, à mes yeux, c'est un point positif, puisqu'on ne sait jamais si un personnage va s'en sortir à l'issue d'un combat. Il n'hésite pas à tuer, mutiler et traumatiser ses personnages. Et je pense qu'en tant qu'auteur, il faut avoir du courage pour prendre des décisions aussi risquées au niveau du scénario. Si je dois juste revenir sur un point qui m'a laissé un peu perplexe, c'est sur son dessin, que j'ai quand même appris à adorer pendant ma lecture, mais il y a certaines scènes que je trouvais juste incompréhensibles par moments. J'adore quand même le côté nerveux et le dynamisme que rajoute le style de dessin de l'auteur. Ça reste un style que j'adore malgré tout. Jujutsu Kaisen m'a rappelé qu'il ne fallait jamais juger une œuvre avant de l'avoir vue ou lue. Je sais que cette vidéo n'est sûrement pas la plus originale, sachant que des milliers de personnes avant moi ont déjà parlé de JJK, mais je tenais quand même à donner mon avis. Et avec cette vidéo, je m'adresse surtout à tous ceux qui, comme moi avant de commencer Jujutsu Kaisen, peuvent avoir des préjugés ou se sont arrêtés à l'anime. Il faut enchaîner avec le manga après avoir vu la première saison, parce qu'à mon avis, c'est là que l'histoire commence réellement. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte qu'ils annoncent une saison 2 prochainement, parce qu'en vrai sur Twitter, les gens ils ont raison, on n'est pas prêt pour la suite. Voilà pourquoi je pense que Jujutsu Kaisen n'est pas surcoté, et même qu'il mérite sa popularité. En tout cas, j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Il y avait plein d'autres sujets que je voulais aborder, mais j'ai essayé au maximum d'éviter les spoils. Je tiens quand même à rappeler que tout ce que j'ai dit dans cette vidéo reste mon avis. Vous avez le droit d'avoir le vôtre, et de ne pas être d'accord avec moi sur les points que j'ai abordés. D'ailleurs, aucun rapport, mais merci pour vos retours sur ma vidéo Chainsaw Man. Ça fait vraiment chaud au cœur de voir que certains apprécient mon contenu. Promis, j'essaierai d'être plus actif, parce que là, ça craint un peu quand même. Et d'ailleurs, j'ai enfin créé un Twitter, donc bah venez, je raconte ma vie là-bas, c'est sympa. Sur ce, c'était Prog, n'oubliez jamais de kiffer, et à bientôt.